Le 18 octobre 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film L'assassinat du Père Noël qu'il avait été voir au cinéma Normandie. Écoutons François Vineuil. Christian Jacques et Pierre Véry forment aujourd'hui une des équipes les plus sympathiques du cinéma français. Les talents du metteur en scène et ceux du romancier se complètent et s'harmonisent fort bien. Ils ont pris l'habitude de travailler ensemble depuis Les Disparus de Saint-Agile, le premier film où Christian Jacques ait commencé à s'évader du cinéma purement commercial. Ils ont atteint le grand succès avec L'Enfer des Anges. Nous les retrouvons encore dans L'assassinat du Père Noël, tourné depuis l'armistice. L'assassinat du Père Noël était un récit policier de Pierre Véry, plein d'une aimable fantaisie, d'un humour un peu nonchalant et où le drame tenait la moindre part. Ce sont aussi les caractères du film, bien qu'il s'éloigne assez délibérément du roman. Il y a un peu de tout dans ce spectacle. Un petit village savoyard dans la neige, une joyeuse bande d'écoliers, comme cela devient une tradition lorsque Christian Jacques et Pierre Véry travaillent ensemble, une auberge, un château mystérieux, un fabricant de maps monde, une atmosphère de conte de fées avec des rondes enfantines, le Père Noël dans sa houppelande et les amours ingénus d'un jeune baron et d'une petite ouvrière. Il y a même une aventure policière qui n'apparaît guère qu'au second plan et qu'on nous invite à ne pas trop prendre au sérieux. On a pris en tout cas toutes les précautions pour qu'elle n'assombrisse que le moins possible le reste. L'assassiné est un inconnu qui n'intéresse personne et l'assassin un des personnages les plus indifférents. Les héros vont et viennent au milieu d'un scénario qui aurait gagné à être plus resserré et plus fermement dessiné. Certains épisodes qui passeraient fort bien dans un livre, celui par exemple du faux lépreux, sont un peu appuyés par l'écran, qui grossit toujours tout. Les auteurs ont voulu se donner de la liberté. Ils vagabondent à leur guise. Leur film est en soi moins réussi que L'Enfer des Anges, mais il est plus personnel, tout à fait dégagé de l'influence du cinéma américain, fort sensible dans le précédent ouvrage. Il fait penser par moments à certaines œuvres françaises des alentours de 1920, où l'on essayait à la fois un peu toutes les tendances, où l'on variait et mélangeait les genres. Il est assez curieux que le cinéma français, en émergeant d'une longue crise où il avait presque tout désappris, revienne ainsi à ses origines. Les défauts de l'assassinat du Père Noël sont à peu près les mêmes défauts que ceux de cette époque. Trop de morceaux de bravoure, un certain nombre d'effets préparés, un peu trop soigneusement soulignés, d'une façon un peu grosse. Je songe, par exemple, à la ronde endiablée de l'auberge, s'amplifiant, s'exaspérant jusqu'à la seconde où les deux enfants qui entrent en criant « la stop net ». Le cinéma a naguère beaucoup employé ces crescendo avec ces soudaines cassures. Ces procédés ont vite pris quelque chose d'un peu primaire. Mais on préfère de loin ces recherches aux routines si fastidieuses du théâtre photographié. M. Christian Jacques retrouve le goût des images, du mouvement. Son film est rempli de vrai cinéma, souvent de photographies très belles. Les caméras s'animent, leur merveilleuse ubiquité est enfin employée comme au temps de toutes les gambades du muet. C'est l'opposé des films de Marcel Pagnol. Un véritable amateur de cinéma y prend un intérêt constant. Voilà enfin une œuvre imaginée et non le transfert mécanique d'un dialogue sur l'écran. Je crois que M. Christian Jacques, qui vient de faire un effort remarquable et utile, aurait été encore plus convaincant s'il avait été mieux suivi et compris par ses interprètes. Non qu'ils soient médiocres, mais ils ne sont plus accoutumés à l'art rapide et divers dont M. Christian Jacques donne enfin un exemple. M. Haribor, M. Le Vigan, Mlle Renéfort, M. Ledoux, Mlle Marie d'Asté restent trop théâtreux pour le style de l'ouvrage. M. Haribor, notamment, en remet vers la fin avec excès. Cabotinage adroit, mais cabotinage tout de même. Une moins illustre vedette, se pliant davantage à l'économie générale du film, eût probablement mieux valu. Les comédiens ont pris de très mauvaises habitudes avec le théâtre en conserve. Il leur faudrait, pour les perdre,
beaucoup de temps et des contacts plus fréquents avec des animateurs comme Christian Jacques. Quoi qu'il en soit, cette œuvre a du pittoresque, du brio, une amusante diversité. Elle foisonne d'inventions réellement cinématographiques. C'est ce qui nous manque le plus. On ne peut que lui souhaiter un succès qui encouragera dans cette voie d'autres acteurs. Les meilleurs interprètes du film sont probablement les enfants, et surtout les plus jeunes. Ceux qui ont déjà tourné ne sont plus aussi spontanés qu'à leur premier essai. Ils savent que la caméra est là. Les enfants sont admirables quand ils ignorent encore cette présence. Une fois qu'ils l'ont apprise, ils l'oublient plus difficilement que les comédiens adultes. Un petit détail qui a son importance. Y a-t-il donc en ce moment dans le cinéma français une crise du postiche ? Nous avons déjà eu récemment un certain nombre de moumoutes invraisemblables sur l'écran. Dans l'assassinat du Père Noël, le regretté Gilles Dès et le bon Ledoux sont affligés de barbes et de moustaches qui ne sont plus admissibles dans la technique actuelle du maquillage. C'est par la faute de certains appendices aussi mal collés que plus d'un film de l'autre après-guerre est rapidement devenu d'un involontaire comique.